Hello, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma page, sur ma chaîne où je partage avec vous les astuces et les notions sur la famille, sur les femmes, sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai pensé à partager avec nous un thème qui peut t'aider, qui peut aider autour de toi. Je partage avec toi trois clés indispensables pour vraiment découvrir, pour prendre le pas sur la croissance personnelle et aller faire les choses avec excellence. Donc, trois clés qui vont vraiment t'aider à faire un travail sur toi pour aller chercher tes résultats. Mais avant de commencer le thème, je voudrais bien me présenter. Si tu viens pour la première fois, je suis Marie-Joséphine Ngamo, je suis une maman, je suis une fille de Dieu, je suis entrepreneur et j'ai plusieurs passions, je travaille sur plusieurs domaines. Et aujourd'hui, je suis devant toi pour te parler de toi, des choses qui vont améliorer ton quotidien, comme moi-même je l'ai fait. Comme je vous dis toujours sur cette chaîne, je partage mon processus, je vous donne des astuces, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment je me suis améliorée pour être la personne que je suis aujourd'hui et très très fière de moi. Alors, on va y aller. La première astuce, c'est la connaissance de soi. Connais qui tu es. Et si on te posait la question, qui es-tu? Comment tu penses que tu peux répondre? Est-ce que tu sais exactement qui tu es? C'est un travail fastidieux et en même temps très facile de définir qui je suis. Qui je suis va me permettre de voir mes défauts, de voir mes qualités, de pouvoir savoir quelles sont mes valeurs, les choses pour lesquelles je peux dire oui ou je peux dire non, savoir qu'est-ce qui va avec moi, c'est définir ma carte d'identité personnelle. C'est une identité personnelle et une fois que je sais qui je suis, je peux commencer la route. Si on commence la route sans savoir qui on part de la base avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fausses notes et parfois on n'atteint pas l'objectif parce qu'on ne sait pas qui on est. Et du coup, on reçoit tout ce qui nous vient d'ailleurs, des propositions, on reçoit, parce qu'en réalité, au fond de nous, qui je suis, je ne connais pas. Alors, le défi que je te donne, c'est d'aller définir ta carte d'identité personnelle. Qui Dieu dit que tu es? Moi, je suis une fille de Dieu, je suis une femme 5 étoiles, je suis une grand-mère super sexy, je suis une enfant qui aime ses parents, je suis cette personne qui vit pour réaliser ses rêves. Je suis une femme vraiment indépendante. Pas indépendante dans le sens que tout le monde va voir, mais indépendante parce que je sais prendre ma liberté pour faire les choses comme j'ai envie de faire. Toi, comment tu te définis? Peut-être en termes de taille, pour que tu comprennes bien. Moi, avant que je fasse ce travail sur moi, j'avais trop de pensées limitantes à ma personne. J'étais très courte de taille, de petite taille. J'avais pas assez de cheveux. J'avais pas le type de cheveux qu'il fallait. J'avais beaucoup d'acné sur le visage. J'avais pas le poids que je voulais. Bref, à chaque fois, voir seulement ce qui est mauvais, c'est vraiment ce travail sur la connaissance de soi. Tu ne connais pas globalement. C'est vraiment aller sur les différentes sphères de la vie et se définir. Au niveau de la santé, qu'est-ce que mon corps dit que je suis? Je suis en bonne santé. Au niveau des loisirs, comment je me définis? Donc, c'est un travail à faire et de savoir sa carte d'identité personnelle. Une fois que tu as fait ce travail, la deuxième chose que tu vas faire, c'est l'acceptation. Il faut que tu acceptes la personne que tu viens de définir, la personne que Dieu dit que tu es. Tu dois accepter cette personne et tu dois l'aimer. Accepter et l'aimer. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui, je lisais dans un livre, beaucoup de personnes qui font des chirurgies esthétiques, qui ne sont jamais contents du nez qu'ils ont, ils ne sont pas contents du visage, ils sont contents de rien en fait. Et tous les jours, ils sont en mode amélioration. Ils auraient voulu que Dieu leur crée un homme au lieu de femme. Ils auraient voulu avoir pas de seins, bref, ou bien plus de seins, moins de ventre, moins de fesses. On passe la vie à ne pas accepter la personne qu'on est. Donc la deuxième chose que tu vas faire, c'est accepter la personne que tu es. Et aujourd'hui, moi, la chose que j'ai acceptée vraiment et qui m'a réussi, c'est accepter
mon bégaiement. Avant, c'était un problème pour moi. Je passais mon temps à ne pas vouloir parler, à être derrière les autres. Mais ma mission de vie, mon rêve, était de me retrouver devant des gens et de parler parce que j'aime enseigner, j'aime partager. Mais du moment où j'ai accepté tout ce que j'ai comme défaut et que je peux, tout ce que je pensais en fait être comme défaut, je peux améliorer et faire de ça un atout. Donc aujourd'hui, après la connaissance de toi, la deuxième chose, c'est accepte qui tu es. C'est l'acceptation de soi. Mieux tu acceptes, mieux tu peux corriger. Alors après les deux, la troisième, c'est le must, c'est le capital. La troisième chose, c'est investir en soi. C'est là où tous les acteurs meurent. Parce qu'on est aujourd'hui sur une formule avec Internet où les gens pensent que suivre un coach, suivre un mentor, suivre un formateur, c'est un perd-temps. Malheureusement, je vous dis non. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller payer les formations. Ok, mais on est obligé de se nourrir mentalement, d'investir vraiment en nous. Et quand tu auras fait la connaissance de toi, l'acceptation de toi, il est clair que ça définit tes zones de manquement. Ça définit les zones où il faut que tu sois outillé. Ça définit les zones où tu auras besoin pour faire le upgrade et passer à la prochaine étape. Et là, je vais t'inviter à choisir ce thème. Tu te rends compte que pour investir en toi, tu as besoin de quoi exactement pour déclencher ta croissance personnelle. C'est ça que tu vas aller chercher. Parce que quand tu vas faire ce travail, tu ne seras jamais à l'aise à trouver un coach, un mentor ou un formateur. Pourquoi? Parce que tu es en mode critique. Qu'est-ce qui peut m'apporter? Parce qu'en réalité, toi, tu ne sais pas ce qu'on peut t'apporter. Il faut que tu définisses qu'est-ce qui est bien pour toi. Et tu iras chercher cette formation sur Internet. Il y a des trucs gratuits. Il y a plein d'offres gratuites. Moi-même, j'ai plein de contenu gratuit. Donc, voilà les 3 éléments essentiels que je te dis aujourd'hui. Que tu veux être un entrepreneur à succès, une femme qui réussit en famille, un parent, une maman qui excelle dans le domaine de ses enfants. La première chose à faire, c'est de travailler sur ces 3 leviers. La connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'investissement en soi. Voilà les 3 éléments que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Et je vais te dire quelque chose. Moi, je partage avec toi la clé. La clé. Moi, pour y arriver, j'ai utilisé un outil, un super outil qu'aujourd'hui je recommande à toutes les personnes que j'accompagne. Découvrir ton profil de personnalité. Oui. Découvrir ton profil de personnalité. Moi, ça a été ce que j'ai fait pour découvrir les personnes avec qui je suis en atome crochu, des personnes avec qui je dois faire attention, savoir comment je réagis quand je suis en colère, comment je réagis face à une personne en colère, comment je réagis face à une personne qui n'a pas le même profil que moi. C'est très, très important. Alors, je te propose, je vais mettre le lien plus bas. Si tu es intéressé à vraiment découvrir ton profil de personnalité, clique sur le lien qui est plus bas, inscris-toi, prends un rendez-vous avec moi comme tu veux et je t'accompagne dans ce processus. Si ça te parle de faire ton profil de personnalité, je t'accompagne à suivre le process et à déterminer dans quel domaine tu te retrouves. Tu as un profil D, tu as un profil S, tu as un profil I, tu as un profil C. Tu ne sais pas encore. Mais avec ce travail, tu arrives à définir ta personnalité et tu pourras mieux faire la connaissance, la connaissance, mieux faire ton acceptation et surtout savoir ce qu'il te faut pour investir en toi. Sur ce, je te souhaite de passer une agréable journée ou bien une bonne nuit ou bien en fonction de l'heure de ton pays. Et surtout, abonne-toi sur ma page, clique pour être désormais connecté à toutes mes vidéos et je vais te dire à très bientôt pour une autre capsule. Merci.